Bonjour tout le monde. Là, je vais vous montrer donc la recette de la harfissa. Donc la harfissa, donc c'est un plat traditionnel marocain. Là, je vais vous montrer comment faire la sauce. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait donc le pain, hein. Donc ça, c'est le poste que j'ai fait, hein, donc le précédent. Donc là, on utilise ce genre de pain. Donc c'est comme des pâtes, hein. Donc mais bon, je vais déjà vous montrer comment faire la sauce et après je vous montre la préparation du plat. Donc moi ce que je fais, donc là aujourd'hui je travaille avec des pilons de poulet, donc là c'est que pour nous, puis c'est ce que j'avais dans le congélateur. Donc on le travaille principalement avec du poulet, donc je mets mes pilons de poulet. Donc par contre ce que vous pouvez faire, bon après c'est, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre soit des cuisses de poulet, soit des pilons, ou bon après c'est mieux avec du poulet fermier, donc après c'est, on choisit en fonction de comment on va le faire. Donc j'ai mis un million de poulet. Donc là j'ai émincé des oignons. Donc là il y a 4 gros oignons émincés. Donc là je vais les mettre dans les pilons de poulet. Donc là aussi donc j'ai haché donc du persil et de la coriandre. Donc pareil, hein, que je mets. Et une tomate coupée en dés. Donc que je mets à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, donc là je vais rajouter donc de l'huile d'olive. Donc là je mets un peu de l'huile d'olive. Voilà. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu chauffer. Donc en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc du sel, hein. Donc l'équivalent donc de 4 cuillères à soupe, hein. Alors je vais mettre du gingembre. Donc une bonne cuillère, une cuillère à café. Donc une bonne cuillère à café. Donc du curcuma. Donc pareil, là je mets 2 cuillères à café. Voilà, 2 cuillères à café. Donc du poivre. Donc une petite cuillère à café, pas une grosse, hein. Donc voilà l'équivalent. Donc ras el hanout, donc qui est vraiment essentiel à cette recette, hein. Donc une bonne cuillère à café d'huile et du semoule. Donc le semoule c'est du beurre rance. Donc pareil, hein, essentiel aussi à la recette. Bon après, celui qui n'aime pas le semoule, hein, c'est pas une obligation non plus, hein. Donc voilà, et ce que je vais faire là, c'est que je vais mélanger le tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser donc un peu mijoter, hein, donc le temps que les épices s'imprègnent dans le poulet. Donc là, je vais laisser, hein, je vais juste un peu couvrir. Donc après, dans la recette, ce qu'il me faudra, donc quand je vais rajouter de l'eau, donc moi, ce que je fais, c'est que je mets aussi des lentilles, hein, j'aime bien. Donc c'est super bon. Bon, après, c'est une recette hyper simple, hein. Donc voilà, donc je mets des lentilles. Et à la fin, donc voilà, on va dire
on va dire allez, un quart d'heure avant la fin de cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des graines de vinaigre. Donc c'est ça qui va donner aussi le goût, les graines de vinaigre. Donc c'est ça qui va aussi donner le goût de l'arfissa. Donc après on peut les mettre directement à l'intérieur, donc dans la sauce 15 minutes avant ou même 20 minutes avant la fin de cuisson. Ou sinon les mettre dans un petit, dans un récipient. Moi j'utilise ça, je vais vous montrer. Voilà, les mettre à l'intérieur hein, pour éviter, voilà. C'est pour le thé, donc je les mets à l'intérieur. Vraiment pour éviter, parce que moi il y a des personnes qui n'aiment pas avoir le goût du vinaigre en bouche, hein, parce que c'est amer. Donc moi j'utilise ça aussi. Donc là ça va juste parfumer la sauce. Donc voilà. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais utiliser un bouilloire. Donc je vais mettre de l'eau à bouillir pour après mouiller, enfin mettre de l'eau dans ma gamelle. Donc là voilà, c'est ce que ça donne. Hein. Donc là ce qu'on va faire, c'est que j'attends que l'eau soit bien bouillante hein, pour pouvoir mettre l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau. Donc je vais rajouter donc les lentilles. Donc en ce qui concerne les lentilles, donc c'est facultatif. Moi j'aime bien quand il y a des lentilles, d'autres personnes n'aiment pas. Donc c'est facultatif. Là, donc là c'est bon. Hein. Donc là c'est bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là l'eau est bouillante. Hein. Donc là l'eau est bouillante. Donc ce que je vais faire avant, donc comme je vous ai dit, c'est mettre donc les lentilles. Donc les lentilles, il faut les nettoyer, puis il faut enlever les petites pierres. Donc voilà. Et je vais rajouter l'eau bouillante. Voilà, donc là on recouvre tout le poulet. Et là ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va bien laisser mijoter. Donc là on le laisse mijoter dès que le poulet est cuit. Donc hein, généralement bon, les oignons cuisent très vite. Donc les lentilles, là c'est des lentilles assez plates, donc ils vont cuire très vite. Donc voilà, donc c'est pas... Donc voilà, il n'y a pas un gros temps de cuisson. Il faut juste surveiller le poulet au moins qu'il ne s'effrite pas trop. Donc comme je vous ai dit, hein, donc avant de servir ou 10 minutes avant la fin de la cuisson, hein, c'est vous qui gérez le temps. Donc ça, hein, donc le halba ou le vinaigre. Donc voilà. Donc après, donc ce que vous pouvez faire aussi, donc si vous voulez manger l'arfissa, donc moi je fais comme ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui je fais de cette manière, donc avec ces galettes là, hein, ce genre de pain là. Mais après donc voilà, la sauce elle peut s'accompagner aussi avec le msemen. Donc le msemen, on peut faire un msemen qu'on va aussi déchirer hein, en plusieurs petits morceaux et voilà qu'on peut servir. Donc après voilà, ça c'est comme on veut. Mais après la sauce voilà, ça s'accompagne pas qu'avec ça. Vous pouvez l'accompagner avec une autre manière de faire. Donc voilà. Donc après, donc, dans une prochaine vidéo, hein, donc ça sera une petite vidéo peut-être d'1 minute, je vais vous montrer donc la présentation donc, de l'assiette.
Donc voilà, comment